trouve que cette formation-là, elle nous fait travailler beaucoup sur nous autres mêmes en tant que personne. Elle nous fait travailler en tant qu'enseignante, enseignant, puis vis-à-vis nos élèves. C'est transférable dans la vie de tous les jours, donc dans la vie quotidienne, la vie professionnelle, avec nos élèves, dans la classe. Pour moi, c'était un cours qui m'a amené des notions théoriques, évidemment, mais aussi beaucoup de pratiques, des choses que je pouvais réinvestir dans ma classe au jour le jour. Premièrement, c'est la pertinence de ce qu'on a vu et en lien, c'est très collé à la réalité, donc à notre réalité en tant qu'enseignant. C'est pratique, ça donne des résultats. Quels sont les avantages d'étudier à l'UQAP, de suivre cette formation avec l'UQAP? Moi, je dirais l'accessibilité. Pour moi, l'intérêt d'étudier à l'UQAP, c'était vraiment l'intérêt de la proximité, l'intérêt aussi du côté humaniste de l'approche. On crée plus une communauté de recherche, d'apprentissage et de soutien en faisant des cours avec l'UQAP. On n'avait pas besoin de se déplacer, c'était un gros avantage. Moi, je pense que ma motivation, ça a été les sujets. Vraiment, là, c'est des sujets vraiment humains. Le stress, l'engagement, l'organisation, qui nous permettent de vraiment nous améliorer comme personne. Pourquoi j'ai été motivé à suivre cette formation-là? Parce que j'avais le goût de changer. J'avais le goût d'améliorer mon enseignement. J'accompagne un élève qui a un trouble envahissant du développement. J'avais intégré d'autres élèves qui avaient des difficultés sur certaines matières. J'avais remarqué que c'était surtout qu'il manquait de stratégie ou de façon de faire, de façon d'apprendre, s'organiser. Fait que c'est pour ça que ça m'intéressait d'aller un petit peu plus loin là-dedans. C'est toujours une question de dire comment je peux aider mes élèves, comment je peux aider les élèves en difficulté, comment je peux être plus performant là-dedans. C'est pas juste de dire comment je peux les aider, mais comment je peux leur montrer ces stratégies-là qui sont tout le temps gagnantes. Et maintenant, je trouve que j'enseigne de façon plus explicite les connaissances procédurales. Comment bien étudier, comment bien s'y prendre et aussi pourquoi. J'arrive, sur le plan professionnel, à enseigner d'une façon plus stratégique les stratégies d'apprentissage. Et je parle moins dans mes classes, je fais faire plus d'actions à mes élèves. Moi, je pense que c'est de se rendre compte qu'on peut enseigner des stratégies aux élèves qui sont autres que le contenu. Et une fois que ces stratégies-là sont enseignées, qui sont appliquées au contenu, on arrive à une performance des élèves qui est beaucoup plus grande. Et ça, je pense que personnellement, c'est d'être capable de le planifier, de l'organiser et de le faire en classe. Une prise de conscience qui me permet d'aider davantage l'élève, mieux l'aider. Les élèves sont amenés à se poser des questions sur leur mode de fonctionnement, de réflexion puis de rétention des connaissances. C'est pour aider ces élèves-là à reconnaître leur potentiel puis développer leur confiance en leur capacité. Ils développent des stratégies de travail qui vont leur être utiles toute leur vie. C'est la réflexion qu'il y a face au travail ensuite. Quand je suis en difficulté, quand je suis en blocage, comment je peux m'en sortir? Et quand on voit l'apprentissage et que ce n'est que par des stratégies, que tu ne mettras jamais en doute ton intelligence. Je pense que ces élèves-là ont compris ça. Fait que maintenant, ils sont centrés sur leur façon de travailler. Je pense que ça, c'est le plus beau gain. Ils ont plus de stratégies, ils sont plus conscients qu'ils ont des stratégies et qu'ils peuvent les utiliser. Je sens chez eux une plus grande maîtrise, une plus grande prise de conscience de ce qu'ils font. Plus qu'un élève a du contrôle, plus qu'il se sent à l'aise dans ce qu'il fait, dans son apprentissage. En suivant la formation, moi, je suis devenu moins impulsif, plus organisé, plus planifié. Moi, ça m'a permis de faire un temps d'arrêt, la réflexion. Je suis mieux outillée et je suis capable d'outiller mes élèves face à plusieurs facettes de leur vie, puis pas juste scolaire, là, personnelle aussi, ou au travail.
Bien, ça m'a apporté des outils plus concrets. Je m'organise beaucoup mieux maintenant pour réaliser mes projets. Ça m'a apporté des cordes à mon arc. Ça a changé ma vie! Non, mais on rit bien, là, mais oui, c'est vrai que ça change de quoi. Quand je fais quelque chose maintenant, c'est pas à cause que je réfléchissais pas avant. Mais je le vois autrement, dans le sens, je me pose la question toujours, comment je vais faire pour prendre le moins d'énergie possible? Comment je vais faire pour que je sois le plus efficace possible? Un enseignant devrait faire ça pour prendre conscience justement de qu'est-ce qu'il fait déjà, qu'est-ce qu'il peut améliorer aussi. Asseoir toutes ces informations-là, les mettre en pratique, parce que je trouve que c'est vraiment bon pour les élèves aussi, mais aussi beaucoup comme personne. Puis une fois que c'est acquis davantage comme personne, c'est plus facile à transmettre là, au niveau des élèves, parce que c'est des sujets vraiment importants, je trouve, pour être outillé comme enseignant, puis d'outiller nos élèves là-dedans quand ils sont jeunes. Pour enseigner de façon plus efficiente, apporter des stratégies, c'est pas juste de donner des connaissances, c'est aussi de donner des méthodes de travail, d'impliquer les élèves dans leurs apprentissages. S'investir pour nous autres mêmes, pour nos élèves, pour notre enseignement, même côté personnel, écoute, c'est excellent comme cours. C'est mon plus beau cadeau que je me suis offert pour ma carrière. Ben, j'ai été me chercher quelque chose. Cette formation-là nous amène à changer. Donc, il faut être prêt à vouloir changer. Et en même temps, pour changer, il faut s'investir. On va aussi avoir des devoirs à faire. Et c'est d'ailleurs ces devoirs-là qui nous permettent de changer. Donc, ce n'est pas une formation où on reste un peu passif à écouter. Non, on doit appliquer faire nos devoirs. Et ces devoirs-là, d'ailleurs, sont très utiles. Il faut être conscient, puis il faut être réaliste, qu'il faut donner du temps si on veut que le résultat soit très bénéfique et enrichissant. C'est tellement intéressant, tellement stimulant que ça compensait pour le beaucoup de travail, là. Puis souvent, comme moi j'enseigne en enrichi aussi, tu as peur de manquer de temps. Il y a un test du ministère à la fin de l'année. Là, si je prends une période pour parler de stress, je vais-tu manquer de temps à la fin de l'année, alors que finalement on réalise qu'on gagne du temps à d'autres niveaux plus tard, là. Le meilleur moment pour qu'un enseignant devrait suivre ça, c'est... au départ, je me disais une couple d'années d'expérience pour permettre de faire des liens. D'un autre côté, si on l'a dès le départ, bien, c'est un beau bagage qu'on peut mettre tout de suite en pratique. C'est vraiment quand l'enseignant est prêt à changer, est prêt à s'investir, puis qu'il veut que ses élèves modifient des façons de faire, apprennent des stratégies concrètes. Que l'enseignant ait 30 ans d'expérience ou 10 ou une, ça vaut la peine s'il se sent prêt à vouloir que ça s'améliore dans sa classe.